Le virus SARS-CoV-2 a énormément évolué en 2 ans. D'abord l'alpha, la bêta et la variante delta la plus mortelle, et maintenant avec l'émergence de la dernière variante préoccupante, Omicron, il semble qu'il n'y ait pas de fin à cette pandémie. Ce qui est encore pire, c'est le fait que ces variantes continuent de se diviser, et de se diviser en sous-variantes. BA.2 ou Stilt Omicron est une sous-lignée de la variante Omicron fortement mutée, qui serait plus transmissible que la souche d'origine. De plus, selon une étude en laboratoire menée par des chercheurs japonais, la sous-variante BA.2 s'est non seulement avérée plus transmissible que la souche originale d'Omicron, BA.1, mais on a également dit qu'elle provoquait une maladie plus grave. Mais alors que nous n'avons pas encore vu le type d'impact que la nouvelle sous-variante a sur nous, les scientifiques et les professionnels de la santé ont répertorié certains des symptômes les plus courants associés à la lignée. Mais alors que nous n'avons pas encore vu le type d'impact que la nouvelle sous-variante a sur nous, les scientifiques et les professionnels de la santé ont répertorié certains des symptômes les plus courants associés à la sous-lignée. Découvrons ce qu'ils sont. Les maux de tête, les maux de gorge, les éternuements, l'écoulement nasal et les douleurs corporelles restent les plus répandus chez les personnes infectées. Mais selon un nouveau rapport de Crème Denay, la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis a découvert 2 symptômes supplémentaires de la sous-variante Omicron BA.2, à savoir les étourdissements et la fatigue. En outre, le rapport a révélé que la nouvelle sous-variante BA.2 se propage 30% plus facilement que la variante originale d'Omicron. Des études préliminaires ont suggéré que la sous-variante BA.2 pourrait être plus contagieuse que la variante originale. Parce qu'on pense qu'il échappe à l'immunité induite par le vaccin et à l'immunité d'une précédente infection au Covid-19, les infections percées et les cas de réinfection auraient également augmenté dans un passé récent. Une étude danoise portant sur 8500 ménages et 18 000 individus a révélé que BA.2 était sensiblement plus transmissible que BA.1. Il a également été constaté que la nouvelle sous-lignée était plus capable d'échapper à l'immunité vaccinale. Cependant, dans une mise à jour récente, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a clarifié les choses et déclaré que la sous-variante d'Omicron n'est pas plus virulente ou plus grave que la variante d'origine. Nous ne voyons aucune différence en termes de sévérité entre BA.2 et BA.1. C'est important, a écrit Maria Van Kerkhove, épidémiologiste des maladies infectieuses de l'équipe d'intervention Covid-19 de l'OMS, sur les réseaux sociaux. Cependant, a-t-elle ajouté, Omicron n'est pas doux. Il est moins sévère que Delta. Si la vidéo résout votre problème, veuillez vous abonner à notre chaîne. Restez à jour, restez en sécurité.